Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez et dans la volonté de Dieu. Alright? Ok. Alors, aujourd'hui, on est samedi soir. On est samedi soir. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. Vraiment, vous allez croire que je fais exprès, mais je ne fais pas exprès. Je veux vraiment qu'on fasse cette émission. Mais quand je vous dis vraiment le temps me manque un peu. C'est que, croyez-moi que vraiment le temps me manque un peu. Ok? Voilà. Mais ne vous en faites pas. C'est dans la voie, je vais le faire parce que c'est le Seigneur même qui m'a demandé de le faire. Pourquoi? Parce que je voulais pas vous dire ça, mais il faut que je le fasse parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à la recherche de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, et qui ne savent pas quelle direction faut prendre et qui croient en n'importe quoi et qui croient en n'importe qui. Ok? Et donc, pour cela, il faut que je fasse cette émission pour que j'essaye de vous aider un peu dans le spirituel. Ok? Du peu que je connais, hein. Je ne dis pas que je connais tout, mais du peu que le Seigneur me met à cœur et que le Seigneur aussi me dévoile. Alright? Ok. Donc, ce soir, j'ai fait cette petite vidéo rapidement, ok? Enfin, pas rapidement, je vais faire cette petite vidéo. Mais laissez-moi, je ne sais plus quoi vous dire, mais ce qui est sûr, on va faire cette émission. Je ne vais plus vous donner des jours, des samedi, parce que je vais dire que soit ce samedi ou soit le samedi prochain. Mais avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on fera ça samedi prochain, mais c'est pas très sûr parce que samedi prochain, je suis invité quelque part enfin, dans une famille. Donc, je ne sais pas si je vais y aller ou si je ne vais pas y aller. Dans le cas contraire, si je ne vais pas, je vais voir. Mais je vais essayer de voir. OK? Voilà. Donc, mais ce qui est sûr, on va faire cette émission. OK? On va la faire. Il n'y a rien qui manque. J'ai déjà le téléphone, j'ai tout, mais c'est le temps qui me manque un peu. Ok, voilà. Donc je vais chercher, je vais prier à ce que le Seigneur me donne ce temps pour qu'on puisse parler, on puisse communiquer, pour que vous puissiez avoir un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre si vous avez envie de parler de Dieu, vous avez envie de poser des questions, si vous ne comprenez pas certaines choses spirituellement dans votre vie, pour qu'on parle, voilà, on a besoin de parler, ok, on est tous des enfants de Dieu, ok, voilà. Donc, mais ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Hein. On va parler de beaucoup de choses parce que c'est la politique de la Côte d'Ivoire qui a fait que vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. OK? Que vous m'avez connu sur les réseaux sociaux parce que normalement, en tant qu'un enfant de Dieu, j'ai rien à faire sur les réseaux sociaux, mais c'est la politique de la Côte d'Ivoire qui a fait que le Seigneur m'a donné la permission de venir m'expliquer, de venir m'exprimer sur les réseaux sociaux. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de la politique. On va parler un peu de la politique. Mais avant de parler de la politique, on va parler de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Hein? Je vais vous parler un peu de certaines choses parce que j'ai vu, comment on appelle ça, j'ai vu des choses un peu bizarres. Donc, je vais essayer, je vais expliquer ça. Voilà, je vais expliquer ça parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, je vais expliquer ça. Voilà. Alors, le sujet qu'on va aborder, il y a cette vidéo que je vais vous faire écouter, ok? Et je vais essayer de parler de ce monsieur-là parce que plusieurs vidéos que j'ai vues de lui, je voulais pas intervenir sur lui, mais là, je suis obligé d'intervenir sur lui parce que j'ai comme l'impression que le monsieur, il est dans les vapes. C'est-à-dire, il raconte des histoires qui n'ont... C'est comme s'il était dans son monde en lui. Voilà. Donc, des fois, quand quelqu'un est dans son monde en lui, il faut le remettre sur terre parce qu'on est dans un problème sérieux. OK? Voilà. Comme Babo même l'a dit, qu'on est dans un sérieux problème. Mais il y a certains Ivoiriens qui ne savent pas qu'on est dans un sérieux problème. OK? Voilà. Que l'Afrique, la France, le gouvernement français et ses alliés veulent prendre l'Afrique en otage. OK? Et que nos pays, nos différents pays, ils veulent les prendre en otage.
Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui croient qu'on est dans une histoire de Ouattara et Babo. Il y a beaucoup qui croient ça. Ok? Voilà. Donc, nous qui connaissons la vérité, nous qui savons réellement ce qui se passe, bah, c'est notre devoir de les mettre au courant que non, frère, ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. Voilà le vrai chemin. Ok, voilà, comme le Seigneur l'avait dit que deux aveugles qui se tiennent la main et qui marchent, où ils vont arriver? Ils vont pas arriver nulle part. Donc, dans ce combat, il y a beaucoup d'aveugles qui sont dans ce combat. Hein, donc, c'est à nous qui voyons là, c'est à nous de leur dire que non, vous êtes en train de faire fausse route, venez à droite parce que vous partez à gauche. Ok? Voilà. Donc, on va parler, avant qu'on ne parle de ça, je vais parler un peu de Dieu. Je vais vous parler un peu de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok? Et les choses qui se passent, même des fois, c'est juste à côté de tout le monde, mais les gens ne font jamais attention. Ok, voilà. Mais il y a trois sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Il y a le sujet de ce que je vais vous parler de tout ce qui concerne le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ok, les hommes qui prennent le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. On va parler un peu de ça, mais pas beaucoup. Ok. Et puis, le deuxième sujet, c'est ce frère-là qui est en train de, qui est dans son monde à lui, qui est en train de raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Je rigole pourquoi? Parce que je l'ai écouté, vraiment, ça me fait rire. Tout ce qu'il raconte me fait rire, ok? Voilà. Donc, le troisième sujet, je vais parler de Makosso. De Makosso avec le problème des Apoto. Ok? Parce que souvent, vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit des choses, parce que moi, je suis dans le secret de Dieu. Ok, il y a des choses qui doivent arriver que moi, le Seigneur me révèle. Ok, et quand je viens faire vidéo là-dessus, les gens pensent que je raconte n'importe quoi. Ou les gens pensent que je parle parce qu'il faut parler. Ou les gens ne font même pas attention. Et maintenant, quand la situation est devant eux, quand la situation est dans leurs mains, ils parlent, ils ne savent plus quoi faire. Mais si dès le début, là, si tu m'avais écouté, là, si vous, les Ivoiriens, vous m'avez écouté là, est-ce qu'on allait arriver là? Non, on n'allait pas arriver là. Parce que la personne qui est dans le faux là, allait être bloquée depuis longtemps. Ok? Voilà. Mais vous voulez voir d'abord avant de croire. C'est pour ça que le Seigneur a des problèmes avec vous. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Dieu a béni la Côte d'Ivoire, mais cette bénédiction ne se voit pas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la voie de Dieu. Vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Ok? Donc, Dieu aime la Côte d'Ivoire, Dieu a béni ce pays. Et quand un pays est béni, ça veut dire que c'est le peuple qui est béni. Parce que tu ne peux pas bénir un pays qui est vide. On bénit toujours un pays où il y a des gens dedans. Ok, donc c'est la population qui est bénie. Mais cette bénédiction-là, vous n'allez pas profiter de ça. Vous n'allez pas voir ça. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, pour que tu voies ses merveilles, il faut marcher selon sa volonté. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi. Ok, donc on va commencer par ce problème-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, qui sont sur YouTube, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont même, il y en a aussi qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, mais qui se disent tout simplement des hommes de Dieu. Et qui amènent le peuple de Dieu dans un fossé. Ok? Et c'est de ça que je vais parler un peu. Mais une prochaine fois, je vais bien étaler la vidéo sur ça. Ok? Mais pour le moment, comme il y a deux sujets à débattre, je ne vais pas beaucoup étaler là-dessus. Je ne vais pas m'étaler dessus longtemps. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, tu vois des gens qui se disent hommes de Dieu. Hein? La chose qui avait fait que je vais dénoncer Makosso, pour vous faire comprendre que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui prend le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Il ne faut pas le suivre parce qu'il est en train de vous emmener en enfer. Parce que tous ces trucs qu'il fait, il a signé le pacte avec le diable. Et quand quelqu'un signe le pacte avec le diable, tout ce qu'il te donne pour dire que oui, faut faire ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que il te donne des objets qui sont, comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, il te donne des choses qui sont possédées par un esprit comment on appelle, par un esprit qui est le démon, ok, qui est le démon. Donc, si tu prends ça,
et que tu amènes ça dans ta maison, tu commences à te frotter avec ça, tu commences à parler dessus, tu commences à mettre ça devant toi pour prier, tu commences à faire n'importe quoi, ce n'est plus Dieu que tu pries, tu es en train d'adorer Satan. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train d'adorer Satan. Je vous avais expliqué ça. J'ai dit son huile qu'il vend là. C'est une huile qui parle dessus avant de vendre ça aux gens. Donc, l'esprit, le diable qui l'appelle là-dedans là, c'est ça qui fait le travail. C'est ça qui fait que ça marche. Ok? Mais ça a un temps. Ça a un temps. C'est pour ça que souvent vous allez voir ces gens de personnes qui font ces gens de pratiques, qui pratiquent ces gens de trucs qui sont un peu, qui attirent un peu sur vaudou, sur le vaudou, qui attirent un peu sur l'œuvre des diables, enfin qui est l'œuvre des diables, plutôt excusez-moi, qui est l'œuvre des diables. Vous allez voir ces gens de personnes, ils vont te dire, oh, il faut chose, comment on appelle ça? Il faut prendre l'huile. Il faut prendre chose, comment on appelle ça? Ils vont toujours te donner, ils vont toujours te dire de prendre des objets pour faire quelque chose. Ok? Ils vont toujours... Normalement, le Seigneur, quand tu es dans la voie de Dieu et que quelqu'un vient vers toi et qu'il te dit que oui, que j'ai tel problème ou ceci, cela, tu n'as pas à lui donner quelque chose. La seule chose que tu peux lui donner, prière et jeûne. S'il peut prier, s'il peut jeûner, c'est bien. Parce que le Seigneur répond par la prière. Le Seigneur répond par le jeûne. Ok? C'est tout. L'eau, dans l'eau, il y a une efficacité. Dans l'eau, là, il y a une efficacité. Ok? Il y a des choses qui sont naturelles où il y a des efficacités. Ok? Il y a des choses qui sont naturelles, qui sont simples, que tu ne vas même pas savoir que ça là, c'est comme ça là. Et Dieu peut faire quelque chose à travers ça. Ok? L'eau, tu n'as pas besoin, je prends une bouteille d'eau comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller acheter l'eau à la boutique ou bien l'eau au magasin pour venir parler dessus. Non, tu ouvres ton robinet, le robinet là, ce que tu ouvres puis tu te laves là. Ce que tu ouvres puis tu prépares là. Tu ouvres ça, tu prends l'eau dans une soupière, tu parles sur l'eau et puis tu fais ce que tu veux avec ça. C'est tout. C'est la foi. Alors, des fois, quand je vois que j'attends les gens qui disent que, comment on appelle, l'eau, comment on appelle ça, l'huile, ceci, cela. Pourquoi dans l'eau, il y a une efficacité? Je vais vous expliquer ça parce que vous allez me dire que, en même temps, dire que Dieu ne se sert pas des objets, des trucs pour travailler. En même temps, il nous parle de l'eau. Pourquoi je vous parle de l'eau? Parce que moi, le Seigneur m'a parlé de l'eau. C'est pour ça que je parle de l'eau. Pourquoi je vous parle de l'eau? Parce que quand le Seigneur a créé le monde, Dieu créa le monde à commencer par le ciel. Après le ciel, c'est la terre. Après la terre, la surface de la terre, c'est-à-dire comment on appelle la formule de la terre, quand Dieu a fini de créer la terre, Dieu a créé l'eau. Ok? Quand Dieu a fini de créer l'eau, Dieu a créé la nature. La nature, c'est quoi? C'est la forêt, c'est tout. Ok? Et dans cette forêt-là, il y a tout qui pousse dans cette forêt. Ok? Il y a les mangues, il y a les citrons, il y a tout ça là, ça pousse. C'est des trucs que Dieu a créés. Est-ce que vous comprenez? Des oranges, tout ça, c'est des trucs que Dieu a créés. Ok? Voilà. Donc, les choses que Dieu a créées, si tu pries, peut-être que le Seigneur peut te dire, oui, prends ça et tu fais ça. Mais des choses que Dieu n'a pas créées, n'a pas d'efficacité dans la parole ou dans le Seigneur. Ok? L'huile, c'est l'être humain qui a eu l'intelligence de créer l'huile. Dieu n'a pas créé l'huile. Dieu a tout simplement créé la nature. Maintenant, dans la nature, il y a quelque chose qui a été créé là-bas que les gens utilisent pour faire l'huile. Ok? Ok. Donc, bon, c'est des choses, je ne vais pas vraiment développer, parce que si je développe, ma vidéo va être trop longue et il y a des sujets que je dois entamer. Ok? Donc, tout simplement pour vous faire comprendre que quand vous voyez quelqu'un qui se dit pasteur,
qui va te dire, oui, amène-moi l'argent, je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer le lait, je dois payer le sucre, je dois payer le sel, je dois payer ceci, je dois payer cela, je dois payer ceci. Il y en a même des fois qui te disent, oui, il faut prendre le sel, il faut prendre le lait, va jeter ça, va verser dans l'eau. Tout ça, c'est des trucs maraboutage. Ça a un rapport avec Satan. Parce que Dieu, dans le domaine de Dieu, là, il n'y a pas tout ça. Dieu ne reconnaît pas tout ça. Une fois que tu vas toucher ces gens de trucs, ce n'est plus Dieu que tu pries. C'est le Satan que tu amènes dans ta vie. Ok? Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu te dit que je t'ai laissé ma parole. C'est ma parole, c'est dans ma parole là que moi, Dieu, tu vas savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et ce que toi-même tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et comment tu dois vivre et comment tu ne dois pas vivre. Tout est dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Vous comprenez? Donc, les gens qui font des fois les trucs, non, il faut acheter ça, il faut amener ça, il faut faire ceci, peuple de Dieu. Arrêtez de suivre ces gens de personnes. Ces gens de personnes ne sont pas des personnes que Dieu utilise. Parce que quand Dieu t'utilise réellement là, ton seul arme de défense contre l'ennemi ou contre la maladie ou contre n'importe quoi, c'est la prière et le jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Avoir la foi. Avoir une détermination dans le Seigneur. Tu es accroché à Dieu. Tu dis que n'importe quoi qui m'arrive, moi c'est mon Dieu que je regarde. N'importe quoi qui se passe, c'est mon Dieu que je regarde. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit dans sa parole que 1000 tombera à ma droite, 1000 tombera à ma gauche, devant, partout, je resterai toujours debout. Pourquoi? Parce que c'est ton Dieu que toi tu regardes. Le vent va venir. Ça va ramasser tout ce qui est à côté de toi, mais tu seras toujours debout. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui que tu dois regarder. Ok? Donc, ne suivez pas ces marabouts qui vous disent ils sont des pasteurs et vous amènent dans les abominations. Frottez l'huile sur toi. Fais ceci. Prends ceci. Fais cela. Fais cela. N'écoutez pas ces gens-là. Même moi-même, avant, dans les églises, on prenait l'huile des choses, comment on appelle ça, mais je ne sais même pas. Et puis, ils mettent ça sur le front des gens. Mais ça, tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, parce que Dieu ne demande pas tout ça. Le Seigneur te demande tout simplement, crois en lui. Crois en lui. Crois en lui, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout. Et sois fidèle. Reste dans une détermination. Car le Seigneur s'appelle vérité. Le oui de Dieu, c'est oui. Le non de Dieu, c'est non. Dieu ne dit pas oui aujourd'hui, le matin, et puis le soir, Dieu ne dit pas oui le matin, et puis le soir, il dit non. Non, Dieu, ça c'est pas, c'est Satan qui fait ça. Satan, il se balance à chaque moment. Les 5 minutes qui suivent, il peut te dire oui. Les 5 minutes qui suivent, il peut te dire non. C'est pour ça que quand les gens vont signer les pactes avec le diable, eux-mêmes, ils savent où ils vont terminer. Eux-mêmes, ils connaissent leur sort. Ils connaissent leur sort. Ok? Ils connaissent leur sort. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont choisi quelque chose qui n'a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité en Satan. Satan peut te dire aujourd'hui oui, et puis le lendemain, il te dit non. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est un vide. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'existe pas. Ok? Satan n'existe pas. Satan, c'est un vide. Ok? Satan, il existe seulement pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Satan existe pour les gens qui ne suivent pas la parole de Dieu. Satan existe pour les gens qui ne sont pas encore vraiment dans le Seigneur. Mais quand tu es accroché à Dieu, quand tu es vraiment dans le Seigneur, là, Satan n'existe pas pour toi.
Le mal existe, oui, parce que je dis le mal. Le mal existe, mais ce mal-là, c'est Satan. Mais Satan, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais de la façon que quelqu'un va avoir peur jusqu'à certaines choses, toi, si tu es accroché à Dieu, tu ne peux pas avoir cette peur-là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ok? Donc, si on compose ces affaires, si moi, dans mes explications que je vous donne, ça n'existe pas. Satan n'existe pas. Non? Satan est réel seulement pour toi, tu sais que tu n'as pas les pieds solides dans le Seigneur. Sinon, quand tu as les pieds solides dans le Seigneur, là, Satan a peur de toi. Quelque chose qui a peur de toi, là, pour toi, ça ne peut pas exister parce que ça a peur de toi. C'est quand quelque chose n'a pas peur de toi que ça existe. Il peut être là, il peut rôder autour de toi, mais toi, tu ne t'occupes pas de lui. Parce que tu sais qu'il rôde seulement, mais il ne peut rien faire. Ok? Donc, à la fin, il n'existe pas. Ok? Mais le Seigneur te dit toujours faire attention. Arrange-toi à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture dans ta vie. Parce que quand il rôde comme ça, là, c'est une ouverture qu'il est en train de chercher. Donc, ne lui donne pas l'occasion pour qu'il rentre pour te frapper. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est pour ça que notre Père nous demande à chaque fois que quand tu es en lui, là, il faut fermer toutes les portes autour de toi. C'est-à-dire tout ce qui est péché, là. Il ne faut pas jouer. Il ne faut même pas aller vers le péché. Ok? Il faut que le péché, c'est-à-dire, quand le péché même, il te voit là, il faut qu'il prenne la fuite. Il faut que le péché dise, moi ça là, je ne veux pas aller là-bas. Il faut que le péché ait peur de toi. Ok? Mais quand le péché n'a pas peur de toi, c'est pas bon, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que ceux qui se disent hommes de Dieu, qui prennent des objets, qui vous proposent des objets, qui vous disent, oui, il faut faire ça, il faut te laver à minuit, il faut faire ceci, il faut faire cela, ne les suivez pas. Ne les suivez pas parce que c'est des gens qui vous amènent au fait sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur a dit, tout est dans ma parole. Tout est dans ma parole. Ok? Voilà. Donc, suivre la voie de Dieu, la vraie voie de Jésus, c'est la foi et la parole de Dieu. C'est tout. Tu n'as pas besoin de suivre un marabout qui va te dire, il faut prendre tel objet, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, faut pas que vous suivez ces gens de personnes. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur même l'a dit qu'il arrivera à un temps de ce monde que j'ai créé, Satan va se proclamer Dieu. Ok? C'est-à-dire Satan va faire croire aux gens qui ne connaissent pas Dieu, aux gens qui sont encore dans l'ignorance, Satan va les faire comprendre, Satan va les faire comprendre que c'est lui qui est Dieu. C'est dans ça qu'on est. Ok? Des gens qui ont été signés le pacte avec le Satan, ils viennent faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils sont pour Dieu, alors qu'ils ne sont pas pour Dieu. Quand quelqu'un est pour Dieu, là, tu vas le savoir tout de suite. Parce que quand le Seigneur t'appelle pour que tu travailles pour lui, soit pour que tu sois pasteur, ou soit pour que tu sois, je ne sais pas quoi, n'importe où, faire un service de Dieu, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Ok? Des fois, j'attends les gens même qui disent, oui, il faut payer 10 000, il faut faire ça. Non. C'est pas des trucs qu'il faut dire. La personne même qui est venue vers toi pour prier, la personne qui est avec toi pour prier, qui fait cela, la personne doit savoir que l'église l'église a besoin de ça. Ou bien la personne doit savoir que la personne qui prie pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose qu'on demande. Faut pas demander. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, les marabouts qui se disent des pasteurs, ils vont vers en plus c'est eux qui vont vers les enfants de Dieu. Hein. Ils vont vers les enfants de Dieu. Il faut payer ta dîme, il faut payer ton offrande, il faut payer. Non.
Non, c'est des choses, ça doit venir tout seul. Tu dois le faire seul. Ce n'est pas à lui de te rappeler. Tu dois le faire seul. Ok? Tu dois le faire seul. C'est quelque chose, tu dois le faire seul. Alors si lui, il vient vers toi avec ça, ça veut dire que il commence déjà à te parler d'argent. Et te parler d'argent, c'est pas bien, c'est pas quelque chose qui est bien. Quand le Seigneur est venu sur la terre, qui est Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas dit aux gens qu'il délivrait des folies, de n'importe quoi, payez-moi. Ou il n'a pas dit, quand il prêchait la parole de Dieu en parabole, il ne disait pas aux gens, donc comme vous m'écoutez là, vous devez me payer. Non, il n'a pas dit ça. Souvent, quand le Seigneur demande aux gens qui le servent de dire aux fidèles de donner quelque chose dans l'église, c'est pour l'église même, c'est pas pour quelqu'un. C'est même pas pour Dieu même. C'est pour l'église. C'est-à-dire, si parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, vous pouvez prendre ça pour l'aider. Ok? Ou bien si le pasteur même a un problème, il peut prendre ça pour se dépanner. Ou s'il ne peut pas payer sa maison, il peut prendre ça pour payer sa maison. Ou le local dans lequel vous venez tous les dimanches pour prier, il peut prendre dessus pour payer. Donc, c'est des trucs, ce que nous donnons à l'église, les dîmes, les offrandes, ça c'est des trucs qui couvrent l'œuvre de Dieu dans les dépenses. Ok? Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent pasteurs qui exagèrent, qui pillent les fidèles pour s'acheter des voitures, qui pillent les fidèles pour vivre comme des rois, mais normalement, c'est des gens qui sont dans le péché, c'est des gens qui sont dans les abominations, parce que Dieu ne te demande pas, la parole de Dieu ne te demande pas de piller ton frère ou ta soeur pour que toi tu vives bien. Non, non, ça n'est pas dans la parole de Dieu. Ok? Ça n'est pas dans la parole de Dieu. Il y a la dîme, il y a l'offrande dans la parole de Dieu, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça couvre les dépenses de l'église. Si un frère ou une sœur a des problèmes, le pasteur prend ça et puis il subvient aux problèmes du frère ou de la sœur. Ok? Parce que le Seigneur sait très bien que ces enfants qui sont vraiment accrochés à lui sont combattus. Ils sont dans un combat matin, midi, soir. Le monde les combat. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit dans sa parole que vous qui êtes mes enfants là, payez vos dîmes, payez vos offrandes. Si tu veux payer offrande, tu payes offrande. Tu veux donner dîmes, tu donnes dîmes. Tu donnes ce que ton cœur te dit de donner tous les dimanches. C'est tout. C'est pas quelque chose qu'on t'oblige. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas aussi, il n'y a pas de problème. Le lendemain, tu pries Dieu, tu dis, ah Père, aujourd'hui je n'ai pas donné, demain donne-moi la possibilité pour que je puisse donner. Et Dieu va te donner pour que tu puisses donner, parce que c'est lui-même qui a imposé ça dans sa parole. Ok? Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Pourquoi Dieu dit donne ce que tu as? Parce que le même Dieu là ne veut pas que tu ailles, si tu as une femme, le même Dieu là ne veut pas que tu ailles coucher avec un homme pour venir donner dans sa maison. Quand tu arrives à ce point là, tu fais quelque chose qui est satanique, si vous voulez. C'est quelque chose qui est satanique. Ou aller voler pour venir donner dans la maison de Dieu, c'est quelque chose qui est satanique. Mais quand tu vas travailler, ou quand il y a un frère qui te dépend, ah tiens ça, il faut attraper ça, tu enlèves dessus, tu donnes à l'église, c'est bon. Ok? Ou aujourd'hui, je n'ai pas, ah le frère, est-ce que tu peux me donner quelque chose, je vais déposer dans le panier, ça, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre ça. C'est parce que tu n'as pas que tu as demandé. Ok? Ou même tu as, mais parce que peut-être que tu veux faire quelque chose avec ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de raisons. Mais il ne faut pas aller dans le mal. C'est le mal que Dieu n'aime pas. Ok? Dieu n'aime pas le mal. Si c'est pour aller te donner à un homme pour avoir l'argent pour venir mettre dans sa maison, le Seigneur te dit, c'est pas la peine. Ces gens des dîmes, des offrandes, là, je n'en veux pas. Ok? Donc, c'est pas des choses que Dieu force à ses enfants de faire. Alors, pourquoi l'être humain qui dit qu'il sert Dieu force
son frère ou sa soeur a fait. C'est pas la voie de Dieu. Donc, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout ce qui n'est pas la voie de Dieu, là, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, là, c'est pas la bénédiction de Dieu que vous allez recevoir. Vous allez recevoir la bénédiction de Satan. Et la bénédiction de Satan, là, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est le péché, c'est tout. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, ne se reconnaît pas dans le mal. Donc, si tu vas attraper le mal, ben, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est ça qu'il faut comprendre deux fois. Ok? Voilà. Dieu, il a des principes que lui-même, il s'est imposé. Et ces principes-là, c'est ça qu'il appelle « Suivez ma volonté, suis ma volonté, marche selon ma volonté, vis selon ma volonté, fais les choses selon ma volonté. » Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Faites la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, mes enfants. Faites la volonté de Dieu. Et quand tu remplis ta part, ben Dieu aussi va remplir sa part. Si tu remplis ta part, que Dieu ne remplit pas sa part, ça veut dire que le temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu remplisse sa part. Parce que le Seigneur fait les choses à son temps. C'est pour ça qu'il a mis dans sa parole que chaque chose a son temps. Okay? Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire tout. Okay? C'est pour ça qu'il y a le jour, il y a l'après-midi, il y a le soir et il y a la nuit. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu a imposé sur la terre, tout est en ordre. Alors, mettez votre vie en ordre et vous allez voir que le Seigneur, là, il sera là pour vous. Et vous aussi, vous serez là pour lui. Ok. Ne suivez pas les fausses personnes qui vous amènent dans les péchés. Ok. Parce que quand quelqu'un se dit qu'il est pasteur, et puis il te dit, va chercher l'huile, va chercher le lait, va chercher... Mais tu fais quoi avec tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Le Seigneur ne travaille pas avec des objets. C'est pour cette raison-là que quand Jésus était parti chercher le peuple d'Israël en Égypte pour les faire sortir, pour les faire traverser la mer, pour les enlever dans l'esclavage des pharaons, comment on appelle, par les ordres de Dieu, et que Moïse se retirait quand la situation se compliquait. Moïse se retirait pour prier à Dieu, pour demander à Dieu, Père, on est arrivé là, mais la situation se complique. Qu'est-ce que je fais? Quand Moïse se retirait pour avoir un face-à-face avec Dieu, derrière lui, le peuple d'Israël prenait des bois pour prier dessus, pour dire que c'est ce bois-là qui est Dieu. Ok? Parce qu'ils voient, eux, ils veulent voir Dieu. Donc, ils créent une statue, déposent ça devant eux, et c'est Dieu, on prie. Et quand Moïse venait les trouver dans les bêtises là, Moïse cassait tout. Il cassait tous les bêtises là. Et Moïse leur disait, vous n'êtes pas un peuple qui est reconnaissant. Avec tout ce que Dieu est en train de faire pour vous, c'est comme ça que vous le remerciez. Ok? Donc, Dieu n'a jamais été pour des objets. Tout ce que tu ramasses et puis tu dis oui, il faut prier, il faut faire ça, il faut faire ça. Dieu n'est pas avec, Dieu n'est pas dedans. Dieu te dit que crois en lui. Crois à ce que tu ne vois pas. Et puis lui, Dieu là, il va accomplir. Parce que Dieu, il est esprit. Tu ne peux pas le voir, mais lui, il te voit. Donc, si tu veux d'abord croire en lui, si tu veux d'abord le voir avant de croire en lui, ça veut dire que tu es perdu. Ça veut dire que tu es vraiment perdu. Ok? Ça veut dire que tu es perdu. Parce que tu ne le verras jamais. Donc, ça veut dire que tu ne croiras jamais à lui. Donc, ça veut dire que c'est même pas la peine de vivre. Parce que tu es complètement perdu. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc, ne suivez pas des gens qui font dans les maraboutages, des gens qui composent avec Satan matin, midi, soir, et puis qui viennent vous faire comprendre, non, c'est Dieu que j'ai pris. Parce que
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de Dieu. Donc, quand ils font les bêtises, là, au lieu d'assumer pour dire que c'est Satan qu'on prie, non, ils disent non, c'est Dieu qu'on prie. Alors, comme les enfants de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui sont un peu égarés, qui cherchent Dieu, eh bien, c'est ceux-là qu'ils abobinent matin, midi, soir. Ok? Non, c'est pour vous que je vais faire cette mission. Parce que vous avez besoin de savoir beaucoup de choses. Ok? Quelqu'un qui te dit, il faut prendre ça pour faire ça, ne le suit pas. Il n'est pas dans la voie de Dieu. Quelqu'un qui te dit, il faut prier, il faut jeûner, il faut le suivre. Il est dans la voie de Dieu. Ok? Il faut prier, il faut jeûner. Et quelqu'un qui te dit aussi, je vais prier pour toi, je vais jeûner pour toi, il ne faut pas le suivre. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, hein? Il ne faut pas le suivre. Pourquoi il ne faut pas le suivre? Parce que est-ce que tu sais ce qu'il prie? Tu ne sais pas ce qu'il prie. Avant de le suivre là, il faut l'étudier. Il faut voir beaucoup de choses qu'il a dit qui s'est réalisé dans la voie de Dieu. Là, peut-être tu peux le suivre. Mais comme ça, et puis tu ne sais même pas qui il est, parce qu'il te dit tout simplement il est pasteur. Donc, un matin, tu te lèves, tu le suis, il commence à te dire, il faut jeûner, tu jeûnes, il commence à te dire, il faut faire. Non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est dangereux. Ok? Pour Dieu, là, c'est lent. Des fois, tu peux être en contact avec quelqu'un qui a un problème. Et puis, ça met du temps pour que son problème puisse se résoudre. Ça met vraiment du temps. Ok? Pourquoi ça met du temps? Parce que Dieu fait des choses à son temps. Le Seigneur nous dit que ton temps là n'est pas moi mon temps. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Des fois, nous les enfants de Dieu, par exemple, des fois moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, avec Dieu. Des fois, Dieu peut me dire, il faut faire ça, je traîne un peu. Après, je fais. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose, il faut prier pour que ça parte. Parce que c'est Satan qui fait tout ça. Parce que Satan ne veut pas que tu fasses vraiment ce que Dieu te dit de faire. Donc, il t'amène toujours, il t'enlève un peu sur la voie de Dieu. Pour que tu puisses désobéir. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. Et Dieu n'aime pas ça. Ok? Donc, ne suivez jamais des gens qui se disent pasteurs et qui vous donnent qui vous disent d'acheter des trucs pour prier dessus. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, ce n'est plus Dieu. La personne n'est plus dans le Seigneur. La personne sert le Satan. Ok? Voilà. Parce que c'est Satan qui a besoin des objets, de quelque chose pour faire quelque chose. Ok? Voilà. C'est ce que tu lui donnes là. C'est à travers ça qu'il arrive à attraper ton âme. Parce que tu es d'accord. Ok? Satan, pour que ça marche bien, pour qu'il fasse bien tout ce qu'il veut sur toi, il faut être d'accord. Quand tu es d'accord là, il sait que devant Dieu, tu n'as plus raison. Devant Dieu là, tu as perdu raison. Donc lui maintenant, il fait son affaire. C'est pour ça que Satan ne travaille jamais avec des gens qui sont dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, l'ignorance c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas vers la personne, il te dit il est pasteur, donc toi tu vas vers lui, tu ne sais pas s'il est vraiment pasteur, tu ne sais pas s'il n'est pas pasteur. Quand c'est comme ça, là, ça n'arrange pas trop Satan parce que ça là seulement, Dieu peut dire que tu as embobiné mon enfant dans tes bêtises. Mon enfant ne sait pas que tu étais vraiment Satan. Donc, donc ça fait que Satan, deux fois, quand Satan abobine les enfants de Dieu, quand je dis les enfants de Dieu, ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous priez ou c'est pas parce que... Non, c'est pas ça. Quand je dis les enfants de Dieu, c'est tout être humain sur la terre a été créé par Dieu. Ok? Voilà. Donc, on est tous des enfants de Dieu. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu restes dans cette gamme d'enfants de Dieu ou bien tu sors là-dedans? Tout dépend maintenant de toi. Ok? Voilà.
Donc, c'est à travers ça aussi que Dieu se reconnaît en toi. C'est à travers ça que Dieu peut dire c'est mon enfant. C'est à travers ça que Dieu peut dire que aussi c'est ma créature, mais ce n'est pas mon enfant. Ou c'est ma créature, mais comment on appelle ça? Je ne connais pas la personne, je ne le connais pas, ok? Et c'est pour ça souvent, quand il y a certaines personnes, des fois, même ça y est dans la Bible, il y a certaines personnes, des fois, qui font des péchés, ou bien qui croient qu'ils servent Dieu sur la terre, blablabla, des trucs comme ça, et puis ils meurent, ils se retrouvent devant le Seigneur au dernier jugement, ils disent à Dieu, ah, mais Père, j'ai travaillé à ton nom, mais Père, j'ai fait ça. Dieu dit, ben, je ne t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces personnes-là faisaient l'œuvre de Dieu, mais eux-mêmes, leur vie n'était pas conforme dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Leur vie n'était pas conforme dans la voie de Dieu. C'est-à-dire, ils faisaient l'œuvre de Dieu dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc, des fois, Dieu accepte ses enfants, qu'il amène vers lui, mais lui-même, Dieu ne le reconnaît pas. C'est compliqué, hein? La prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis partie trop loin, ok? Voilà, donc, faites beaucoup attention avec qui vous priez, faites beaucoup attention à qui vous vous confiez, faites beaucoup attention à qui vous appelez homme de Dieu, ok? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris parce que souvent, quand j'explique les trucs spirituels, c'est un peu compliqué. Mais moi, je comprends, je sais de quoi je parle, mais je ne sais pas si vous me comprenez, mais je sais que vous allez me comprendre parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Alright? Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Tout simplement, le message que je voulais vous faire passer, faites beaucoup attention à tout ce qui se dit homme de Dieu. Beaucoup attention. Parce que ce n'est pas eux tous que Dieu connaît. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle ça? Je vais mettre cette vidéo et puis je vais décortiquer les paroles de la personne. Parce que la personne, vraiment, cette personne est dangereuse. Parce que moi, c'est des gens comme ça que j'appelle qui sont dangereux. Parce que quelqu'un qui oriente la population dans une direction qui est fausse, je dis que la personne est dangereuse. Alright? Voilà. Donc, vous allez écouter cette personne. Et puis... pour représenter le PPACI au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est flagrant, ça devient flagrant. Ce monsieur-là veut se donner une belle image. Il a compris que tout le monde a compris que c'est lui qui a empêché à Madame Simone Yves Gbagbo d'approcher son époux à son arrivée de Bruxelles. Okay. Et donc, il veut se donner une bonne image. Il fait tout pour appeler la fille de Simone Yves Gbagbo, sa femme à lui, il parle des choses au rassemblement du PPACI. Elle n'était pas là le premier jour, elle est venue le deuxième jour. Je vous dis que c'est... Écoutez, peut-être qu'il y a des gens au fait qui sont distraits, qui se laissent dorloter par les paroles, par les images, partout. Nous, on est là pour au moins vous emmener sur la voie. En tout cas, celle qu'on considère juste. Je ne suis pas maître de la vérité, mais je sais voir les choses quand elles sont là. Et il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher, comme on dit, la lune avec le soleil. Merci Yacine Noda Bakayoko. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc vous comprenez que aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui veut cette division-là. Déjà, il est venu... Tous ceux qui l'entouraient, vous avez vu, tout le monde a vu, comme M. Laurent Gbagbo a vu Mme Simone Yves Gbagbo, il était content. Il partait même vers elle. Il a attrapé, il lui a fait l'accolade. Et on a tous vu que les gens empêchaient Simone d'approcher Gbagbo. Et Gbagbo même insistait, mais il était sous le poids de la fatigue. D'abord la fatigue du voyage, la fatigue due à sa longue incarcération, la fatigue due au poids de l'organisation de son retour. Je vous explique les choses, hein. Vous allez comprendre ça rapidement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Gbagbo, c'est Gbagbo qui a voulu que Mme Simone Yves Gbagbo ne soit pas là
là, le jour même où il lance son parti politique. Pourquoi? C'est des gens qui n'ont pas voulu qu'elle soit là. Et c'est son entourage, c'est ceux qui décident aujourd'hui, c'est ceux qui ont été chargés d'organiser justement ce congrès-là. C'est tout. C'est pas Gbagbo qui envoie les invitations. Lui, il peut dire inviter tant, inviter tant, inviter tant. Et les autres, là, ils n'exécutent pas. Et Gbagbo n'a pas truc de pouvoir vérifier ça. Écoutez, je vais vous expliquer. Je finis vite mes partages et puis je vous explique. Je suis en train d'envoyer, j'ai des groupes WhatsApp où j'envoie et puis je vous entretiens. On n'est pas idiots, nous on n'est pas idiots. Ça va pas passer. Donc, M. Laurent Gbagbo a toujours prôné le asseyons-nous et discutons. La manière dont il s'est séparé d'Afrique Guesson même, ça n'a pas été fait dans l'art. Ça n'a pas été fait dans l'art. Jusqu'à régner le FPI et devoir créer un nouveau parti. Et il dit ouvertement, ce nouveau parti-là, je le mets juste comme ça. Je vais continuer la politique jusqu'à ma mort, mais je ne prétends pas être le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025, être candidat. Vous comprenez? Il est en train de tout installer. Je vous ai toujours dit que Gbagbo est manipulé. Il est en train de tout installer pour un groupuscule de personnes que j'ai toujours dénoncé, que je vais continuer de dénoncer. Parce que moi, je n'aime pas les à peu près. Voilà. Attendez, j'ai presque fini. Je n'aime pas les à peu près. Ça fait pitié, quoi. Voilà. J'ai presque fini. Ça me fait de la peine de voir quand je vois les gens qui ressemblent comme ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ok, j'ai fini. On va commencer par écouter. On va aller rapidement. Vous allez voir que ça va durer à peine. On va pas faire l'heure, on va pas atteindre l'heure pour ce direct. Écoutez, je mets mon Bluetooth. Regardez d'abord. Gbagbo en Belgique. Gbagbo étant en Belgique, il y a quelqu'un qui tient, soi-disant, sa communication, qu'on appelle Abiba, Maître Abiba Touré, qui passe. Notion still continues to be the easiest way to just get information centralized somewhere and then shot out to somebody else. Pas sur des plateaux télé, qui parle parce qu'elle est dans son élément. Elle est dans son élément parce qu'elle parle. En ce moment, Gbagbo était toujours en prison où il venait de sortir. Les questions portaient sur le retour de Gbagbo. Les questions portaient sur les mesures de la CPI. Premier acquittement, le deuxième acquittement. Écoutez, hein, comment ça va se passer, tout ça. Elle est dans son élément. C'est une juriste. Elle connaît. De là, Gbagbo déjà, comment on appelle, la seule fois où on lui donne la parole, elle a dit que Gbagbo n'a pas déposé sa candidature pour la présidentielle 2020. La seule fois où on donne la parole à Gbagbo, il dit j'ai déposé sur TV5, il dit moi j'ai déposé ma candidature. C'est-à-dire il désavoue déjà celle qui prétend être sa porte-parole. Celle qui prétend être sa porte-parole. González Enrique France. Tu dis qu'il va partager, mais si tu es là que tu écoutes, c'est déjà bien, ça va partager dans tes oreilles. Celle qui prétend être sa porte-parole. Donc, il la désavoue déjà sur un plateau. Elle passe d'avocate à porte-parole. Elle passe de porte-parole maintenant à directrice de cabinet. Directrice de cabinet de Gbagbo, du nouveau parti. Elle qui prétendait être avocate, elle devient directrice de cabinet de Gbagbo. C'est comme s'ils nommaient Maître Altit ministre de la Justice, c'est-à-dire chargé des relations juridiques. Maître Naori, là, qu'il a défendu à la haie, là, c'est comme s'il la nommait chargé conseillère juridique. Ça n'a pas de sens. Tu es son avocate, tu passes du droit. Moi, j'appelle ça un virage à 360 degrés. Elle passe d'avocate de Gbagbo, qu'on n'a même pas vu à la haie, qui n'a rien fait à la CPI pour qu'il soit libre. Elle passait son temps chez Gbagbo, auprès de Nadi Bomba. Et
Elle fait un retournement de situation. Elle devient aujourd'hui directrice de cabinet de Gbagbo. Gbagbo est un homme politique. Gbagbo est un homme politique. Cette dame-là ne connaît rien de la politique. Je vous explique. Je vous fais écouter une vidéo. Elle est passée sur le plateau de Live TV. Les gens se laissent endoctriner, truc. Elle parle bien, elle est truc. Oui, elle a un langage soutenu, c'est une avocate. Une avocate doit bien parler. Elle doit soutenir son langage, elle doit défendre son client. Quand elle est sur le plateau de Live TV, on lui pose des questions d'ordre politique qu'elle n'arrive pas à répondre. Tout ce qu'elle trouve à dire, venez au congrès, vous allez voir. Venez, mais ma chérie, si c'est pour dire venez au congrès, vous allez voir, pourquoi tu es venu à... Il sait que c'est lui que Gbagbo va désigner. Nous, on n'est pas idiots, on n'est pas dupes. Et c'est ceux-là qui entourent Gbagbo, qui aujourd'hui l'amènent à faire tout ça. Gbagbo ne peut pas créer un parti politique avec de la division. Afin Guesson n'est pas là. Comment on appelle ça même Madame Simone et Yves Gbagbo n'est pas là. Tous ces compagnons de lutte que vous connaissez là, non. Il est entouré par qui? Par Stéphane Kipri, par Abiba Touré, par le gars là, Demba Traoré. C'est quoi? Et par la super chérie demandait que Madame Nadi Bamba ne soit pas là. Parce qu'ils ont compris qu'on a compris leur jeu. Elle a fait exprès de ne pas être là. Sinon celle-là, on sait qu'elle est partout. Elle est partout au Gbagbo. On n'est pas idiots. Ils sont en train de manigancer quelque chose. Demain, quand les gens vont parler, ils vont dire, mais elle n'a rien à voir avec la politique. Elle n'a rien à voir avec la politique. Quand M. Pascal Affi-Guessan est venu voir Gbagbo ici en Belgique, elle était assise là, à côté de Gbagbo, avec cette Abiba Touré. Ça, ce n'est pas la politique. Ou bien Affi-Guessan est venu en visite d'amitié. Non, c'était pour parler politique. C'était pour parler parti politique. C'était pour parler FPI. Elle faisait quoi là? Pourquoi elle n'est pas allée au congrès? Parce qu'ils veulent se donner une image. Ils sont en train de vous blaguer avec des trucs masqués. Nadi Bamba ne vient pas, mais la fille de Gbagbo vient, la fille de Simone. C'est son mari. Stéphane Kipri, c'est son mari, c'est entre eux. Mais ça sonne faux. Ça sonne faux. Est-ce que vous comprenez? Ça sonne faux. Écoutez la dame. Un gars soutenu, elle est venue salir le nom du parti politique de Gbagbo. C'est ce qu'elle est venue faire. On lui pose des questions, ils sont revenus sur les mêmes questions. Elle dit qu'eux n'ont pas eu le temps d'appeler Manang Gbagbo. Eux n'ont pas le temps, les gens qui devaient former le parti, ils sont beaucoup. Le gars lui demande, vous avez invité Manang Gbagbo? Elle dit... Ok. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas remplir trop ma vidéo. Ok? Parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une vidéo. Mais je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Alors, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui fait partie de COJEC. Je ne sais pas si c'est COJEC ou si c'est quoi. Le parti politique de monsieur Blé Goudé. Voilà. C'est un compatriote de Blé Goudé. Ok. Les compatriotes de Blé Goudé, ils sont dans un système en ce moment. Le système dans lequel où ils sont, c'est quoi? C'est-à-dire faire passer Gbagbo pour quelqu'un qui est irresponsable. Faire passer Gbagbo pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Faire passer M. Gbagbo pour quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Et tout ça là, qui les a mis sur cette mission? Ben, celui qui les a mis sur la mission s'appelle Blé Goudé. Ok? Il s'appelle Blé Goudé. Parce qu'aujourd'hui, le problème de Blé Goudé, c'est quoi? Blé Goudé avait avant un patron qui s'appelait M. Gbagbo. Après, il était un peu en accord avec Simon. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il a deux personnes qui le guident. Il y a Affi-Guessan, il y a chose, comment on appelle? Il y a Simon. Le problème d'Affi-Guessan avec Blé Goudé, où ça a commencé? Ça a commencé quand Blé Goudé était à la haie. Je crois que c'est Affi-Guessan qui s'occupait de sa famille sur Abidjan, sa femme et ses enfants.
Et c'est dans ce cadre-là que Blé Goudé a commencé à s'attacher avec M. Afé N'Guessan. Donc, si vous voulez, une reconnaissance devient comment on appelle ça? Un complot politique en même temps. C'est-à-dire, Blé Goudé est reconnaissant que Afé N'Guessan l'a beaucoup aidé quand il était en prison au niveau de sa femme et ses enfants. Et en même temps, ça rentre maintenant dans le système de la politique. Ok? Voilà. Donc, M. Blé Goudé est dans un rôle qui est vraiment compliqué. C'est-à-dire, si le Seigneur ne vous révèle pas ce qui se passe réellement, vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que Blé Goudé, son but, c'est pas de salir M. Gbagbo. Son but, c'est pas de faire quelque chose de mal à M. Gbagbo. Son but, c'est de faire comprendre au monde entier que Gbagbo est manipulable, que Gbagbo est manipulé par Madame Nanti Bamba et par son entourage. Voilà le message que Blé Goudé veut faire passer à la population ivoirienne et au reste du monde. Ok? Voilà. Donc, vous allez voir les partisans de Blé Goudé, ceux que Blé Goudé a mis sur mission sur les réseaux sociaux, vous allez les voir parler, mais ils vont jamais accuser Gbagbo de quelque chose. Ils vont toujours accuser l'entourage de Gbagbo, que c'est l'entourage de Gbagbo qui fait que Gbagbo se comporte comme ça, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Gbagbo. Mais ce que ces personnes-là que Blé Goudé a mis sur le marché des réseaux sociaux, partagez-moi cette vidéo, partagez mes vidéos s'il vous plaît, partagez mes vidéos, mes frères et sœurs, mes enfants, partagez mes vidéos, ok? Partagez mes vidéos parce que là, vous savez très bien que moi je suis plus inspiré par le Seigneur. Donc quand je dis des choses, c'est des choses qui sont vraies, à moins que vous ne croyez pas en Dieu. Mais toute personne qui croit en Dieu doit partager mes vidéos parce que c'est la vérité que je vous dis. Depuis longtemps, j'ai essayé de marcher dans cette vérité avec vous parce que c'est Dieu qui m'envoie des révélations. Ok? Tout ce que je vous ai toujours dit, vous-même, vous avez vu les résultats que ça a mené. Ok? Donc, partagez mes vidéos. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Ok? Voilà. On est tous des enfants de Dieu. On doit, c'est les deux mains qui se lavent. Ok, moi je parle, vous partagez. Et puis ce que j'ai dit, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour juste sauver la Côte d'Ivoire. Parce que le but de tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas Blé Goudé, ni c'est pas Gbagbo. Le but, c'est la Côte d'Ivoire. Alright? Voilà. Donc, quand je fais les vidéos, partagez les vidéos. Ok? Voilà. N'ayez pas peur de partager. Parce que quand tu partages quelque chose qui est bien, quand tu partages quelque chose qui peut sauver la vie d'un peuple, Dieu ne peut jamais, je dis bien jamais, Dieu ne peut jamais te laisser les ennemis venir te créer des problèmes. Jamais. Tu seras toujours protégé. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es protégé. Mais Dieu est là, il te protège. Pourquoi? Parce que le message qui vient de lui, que tu partages là, lui, Dieu, il est content de toi. Donc, il ne pourra jamais, jamais te laisser à ce qu'un problème te trouve. Donc, partagez les vidéos. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Ok? C'est ce que je vais dire à ce petit-là qui est sur Korogo, carton noir. S'il était resté dans son petit cadre-là, où nous tous on l'a connu, et puis il dénonce le mal qui se passe sur la Côte d'Ivoire, ils n'allaient jamais l'attraper. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu même avait le contrôle de la situation. Mais c'est parce qu'il s'est levé de là pour aller faire quelque chose qui ne rentre pas dans le domaine de ce qu'il était en train de faire. Donc, à partir de là, lui-même, il a appelé ses ennemis de venir l'attraper. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. Ok? Donc, toute chose que tu fais, qui est en chose, comment on appelle ça, qui est en liaison avec le Seigneur, Dieu ne peut jamais te livrer à tes ennemis. Jamais. Donc, partagez les vidéos. N'ayez pas peur. Partagez. Toute vidéo que vous ne devez pas partager, quand vous voyez qu'il y a le mensonge dedans, il ne faut pas le partager. Mais quand vous voyez que c'est la vérité, partagez. Partagez quand vous êtes des enfants de Dieu. Partagez. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Ok? Donc, ces partisans de Blé Goudé
ne pourront jamais faire quelque chose qui va faire comprendre, qui va dégrader M. Gbagbo. Ils vont toujours faire quelque chose qui va dégrader l'entourage de M. Gbagbo. Mais eux, ils ne savent pas qu'en dégradant l'entourage de M. Gbagbo, c'est M. Gbagbo qui dégrade. Parce que quand tu dis que quelqu'un est manipulé, mais c'est la personne que tu dégrades. C'est pas celui qui le manipule que tu dégrades. C'est la personne qui est manipulée que tu dégrades. Parce que tu veux faire comprendre au monde entier que la personne n'est pas responsable. Donc, Bren Goudé est en train de faire un travail qui est dangereux. Ok? Bren Goudé est en train de faire un travail qui est dangereux en passant par ces cyber. En leur disant que non, dites ça. Mais il faut qu'il arrête. Il faut que Bren Goudé arrête. Et moi, ça, c'est un message que je vais lancer à Bren Goudé. Bren Goudé, je vais te dire une chose que tu es des Guibérois. Moi aussi, je suis des Guibérois. Ok? Guibérois, là, c'est un petit coin. Et là-bas, Guibérois, la majorité des gens de Guibérois, c'est des gens qui sont honnêtes. Ok? Ils ont beaucoup de défauts, mais c'est des gens, quand ils aiment, ils aiment. C'est des gens, quand ils sont dans la vérité, ils sont dans la vérité. C'est des gens, on n'est pas beaucoup, mais on est, parmi les bêtés, on est un peuple qui est tranquille. Ok? Voilà. Donc, arrête d'amener la honte sur Guibérois. Arrête d'amener la honte sur Guibérois. Ok? Arrête d'amener la honte sur Guibérois. Parce que toi, Bren Goudé, à Guibérois là-bas, tu es supposé que tu suis Gbagbo. Tu es supposé que tu aides Gbagbo à défendre la Côte d'Ivoire vis-à-vis des gouvernements français qui est en train de traumatiser la Côte d'Ivoire. Voilà comment nous, on te regarde à Guibérois là-bas. Ah, notre frère, il aide M. Gbagbo à défendre la Côte d'Ivoire. Voilà comment nous, on te regarde. Ok? Aujourd'hui, tu es rentré dans un système de quelqu'un qui se cache derrière quelque chose pour donner des coups. Tu te caches derrière quelque chose et puis tu donnes des coups. Tu es comme un enfant qui est en train de se bagarrer et qui voit que la bagarre le dépasse, c'est-à-dire la bagarre le dépasse. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand son papa ou sa maman vient intervenir? Il passe derrière sa maman ou son papa et puis il donne des coups à la personne avec qui il était en train de se battre. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, tu as mis des cyber sur les réseaux sociaux. C'est derrière eux, tu es en train de donner des coups. Tu passes derrière eux et puis tu donnes des coups. Bren Goudé, il faut arrêter ça. Parce que l'hypocrisie, c'est quelque chose devant Dieu, c'est un grand péché. C'est une abomination. C'est pour ça que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus même, a toujours détesté, a toujours rejeté des hypocrites. Ok? Des hypocrites. Parce que l'hypocrisie est dangereuse. L'hypocrisie n'est pas bien. Ok? Toi, Bren Goudé, je sais pas, mais c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Parce que, je vais te dire une chose. Parce que moi, je ne vais pas attaquer tes cyber. Hein. Je ne vais pas les attaquer. Pourquoi je ne vais pas les attaquer, Bren Goudé? Parce que tes cyber là ne savent même pas de quoi ils parlent. Tes cyber que tu as mis sur la toile là, qui racontent leur vie là, ils ne savent même pas de quoi même ils sont en train de parler. Mais toi, tu sais ce qui se passe. Donc, c'est à toi que je vais parler, Bren Goudé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Si Gbagbo là doit tomber, ce n'est pas toi, Bren Goudé, qui va faire tomber Gbagbo. Ok? Ce n'est pas toi. C'est honteux. Est-ce que tu comprends? C'est honteux. Notre petit carton qui s'appelle Guibérois là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui à Guibérois là-bas qui ne sont pas honnêtes. Mais toi, Bren Goudé, le niveau là où tu es arrivé là, c'est toi qui devais donner l'exemple à la jeunesse des Guibérois. Pour leur donner cet exemple que quand vous suivez quelqu'un là, et quand quelqu'un est dans un combat, et que vous approuvez son combat, c'est-à-dire vous acceptez son combat, vous aimez son combat, vous êtes d'accord avec son combat là, vous devez le suivre dans la vérité jusqu'au bout. Vous ne devez jamais le trahir. C'est toi, Bren Goudé, qui doit donner l'exemple à la jeunesse des Guibérois. Tu es en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et il y a des gens
qui te suivent dans ton n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es à La Haye là-bas, il y a des gens, il y a des femmes, des Guibérois qui se lèvent, des femmes qui se lèvent, qui disent que ces chansons qu'elles chantent, des hommes qui se lèvent, qui disent que ces chansons du village qu'elles chantent, elles vont amener les Akita, elles vont mettre des pagnes par terre là-bas pour que tu marches dessus. Mais tu es dans quoi? Tu es dans quoi? C'est-à-dire ce que toi, Bré Goudé, tu es en train de faire là. Babo ne fait même pas ça. Babo ne fait même pas ça. On n'a jamais vu une délégation qui est venue à La Haye là-bas ou bien qui est partie à Bruxelles là-bas pour aller voir Babo et puis ils sont en train de danser, ils sont en train de taper les tam-tams et puis tout le monde s'agenouille pour lui dire bonjour, pour lui saluer. On n'a jamais vu ça sur Babo. Bré Goudé, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es en train, dans quoi que tu es? Et puis tu embrouilles tout le monde. Le problème de la Côte d'Ivoire là est sérieux. C'est un problème qui est sérieux. S'il s'agit de la vie de l'être humain ou bien de la vie ou de la mort, toi tu es en train de plaisanter avec ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand ça chauffe dans ta tête, quand tu es si belle là, tu vois qu'ils n'avancent pas comme toi tu veux. Quand tu te lèves, tu vas dans les chaînes, télévisées de la France là, qui sont en train d'opprimer la Côte d'Ivoire. Tu passes là-bas, tu rencontres ta vie, tu rencontres des bullshit partout. Tu es dans quoi même? Dans quoi que tu es? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Et vous, les gens de Guibérois, là, vous qui suivez Bré Goudé, là, il faut que vous ayez un peu honte. Parce que la honte, là, quand Dieu a créé l'être humain, il a mis la honte dans le système de l'être humain. Quand tu n'as pas honte, là, c'est grave. C'est vraiment grave. Ok? C'est vous qui devez donner des conseils à Bré Goudé pour lui dire que non. Celui que tu suis, là, ce qu'il ne fait pas, là, il ne faut pas faire ça. Maintenant, vous vous levez, vous allez taper des tam-tams partout, vous allez mettre des pagnes partout, vous faites des délégations pour aller... Mais on est dans quoi là? On est dans quoi? C'est pour ça que l'Ouest ne peut jamais évoluer. C'est pour ça que dans le temps là, il y a eu... quand on te dit, les gens qui connaissent ces papiers là, c'est à l'Ouest. Quand on parle de l'intellectuel, c'est-à-dire les gens qui ont étudié, que Dieu a donné le don d'apprendre, de connaître l'histoire, de connaître tout là, c'est l'Ouest. Mais pourquoi l'Ouest est dans la merde? Surtout c'est l'homme bêté. Mais pourquoi tous les cartons bêtés là, ils sont dans la merde? Parce que c'est à cause de ça là que vous êtes dans la merde. Parce que là où il faut dire non là, c'est là que vous vous dites oui. Là où il faut dire oui, là, c'est là que vous dites non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Ce qui se passe avec Babo et Bré Goudé, là, les autres ethnies ne peuvent même pas faire ça. C'est que vous êtes la honte que vous êtes en train d'amener sur les cartons bêtés, là. Les autres pays, les autres cartons, là, ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Là où ils sont arrivés là, les autres là, si Kakabe a trahi peut-être, comment on appelle Bédié, c'est parce que je vais pas trouver des excuses à Bédié. Non, je vais pas trouver des excuses à Kakabe, plutôt excusez-moi, je vais pas trouver des excuses à Kakabe parce que Kakabe a commis beaucoup d'erreurs dans son histoire avec Bédié. Kakabe a accompagné quelqu'un sur un pays qui se dit président alors qu'il ne devait plus arriver là-bas. Kakabe l'a aidé à arriver là-bas. Kakabe a fait quelque chose de dangereux qu'un être humain ne peut pas faire sur un pays. Quelqu'un qui dit qu'il aime son pays là, les actes que Kakabe a posés là, la personne ne peut pas poser ça. Parce que tu sais très bien que la personne n'est plus apte à gouverner un pays. Tu ne vas pas l'accompagner aux élections pour qu'il puisse se proclamer président et s'asseoir sur un peuple. C'est pas bien ce que Kakabe a fait. Mais en même temps, quand il y a la vérité, il faut le dire. Ok? De la façon que Babo a pris Bré Goudé
de la façon que Gbagbo a chuchoté Blé Goudé, de la façon que Gbagbo a montré Blé Goudé dans le monde entier, de la façon que Gbagbo a mis Blé Goudé à un niveau là. Si Bédié avait mis KKB à ce niveau là, je ne pense pas que KKB allait trahir Bédié. Non. Gbagbo a mis Blé Goudé à un niveau, Blé Goudé veut l'argent, Gbagbo lui donne. Blé Goudé n'est rien. Blé Goudé, à Djibérois là-bas on se connaît, Blé Goudé n'est rien. Mais Gbagbo a fait aujourd'hui que Blé Goudé est arrivé à un niveau. Ok? Donc, quelqu'un qui t'a fait tout ça là, pour le trahir chez toi, c'est 2 minutes. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est 2 minutes. Pourquoi? Parce que tu es en train de te faire pomper la tête. Il y a un gouvernement qui est assis là-bas quelque part, un gouvernement de francs-maçons qui est assis à l'Élysée là-bas, qui te dit que non, toi, tu peux gouverner. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu n'es rien et tu ne seras rien. Ils voient qu'ils peuvent te manipuler facilement. Donc, eux, ils cherchent quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. De la façon qu'ils sont en train de manipuler Dramane Ouattara, quand ils appellent Dramane Ouattara, même s'il est en train de chier, il va se lever sur les toilettes pour aller répondre à son téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent le monsieur. C'est-à-dire, le monsieur là, lui, il n'a plus peur de Dieu, il a peur du gouvernement français. Dramane a peur du gouvernement français. C'est-à-dire, si on met Dieu là, puis on met le gouvernement français là, Dramane va choisir le gouvernement français. Parce que pour lui là, son souffle de vie là, c'est le gouvernement français qui lui donne ça chaque jour. Ce n'est plus Dieu. Donc, Blé Goudé, c'est ce que ce gouvernement-là a vu en toi. Que tu peux jouer le même rôle que Dramane Ouattara pour qu'il puisse venir piller notre pays et à travers notre pays, piller le continent africain. Ok? Donc, aujourd'hui, tu verses tes cyber là sur les réseaux sociaux en disant que oui, Gbagbo, on le tient en otage, on le manipule, on le fait ceci, on le fait... Mais Gbagbo même est passé, il a dit ça. Quelqu'un qui est manipulé par une femme, est-ce qu'il peut faire interview? Quand tu es manipulé par une femme là, est-ce que tu peux faire interview sans que la femme soit là? Mais la femme est toujours là. Le contrat même, c'est quand Gbagbo était avec Simone qu'il était manipulable. Et c'est pour ça que les Français ont pu le faire tomber facilement. Parce que quand il était avec Simone le manipulait. Simone le manipulait. Pourquoi Simone le manipulait? Parce que pour lui, il se disait que c'est une femme qui aime la politique. C'est une femme qui veut s'investir dans la politique. Et c'est une femme aussi qui veut défendre les choses, comment on appelle, les intérêts de la République ivoirienne. Donc c'est tout. Quand Gbagbo met tout ça autour de lui, il se dit, ah, c'est une personne qui fait le combat avec moi. Donc c'est à travers ça maintenant que Simone, elle manipulait Gbagbo. Ok? Parce qu'à travers quelque chose, on peut te manipuler. Hein? On peut te manipuler à travers quelque chose. Par exemple, tu aimes un homme et tu vois que ta soeur aime beaucoup ton mari, pas dans l'autre sens, dans un sens normal, aime beaucoup ton mari, ta soeur au petit soin de ton mari, mais immédiatement, tu vas faire accolage avec ta soeur. Si il y a quelqu'un qui parle mal de ta soeur, ben, tu vas mourir avec la personne parce que tu vois que l'homme que tu aimes là, ta soeur aime cet homme-là, mais tu vas donner tous tes petits secrets à ta soeur. C'est ça qu'on appelle manipulation. Ok? Donc Simone a pu manipuler M. Gbagbo. Pourquoi? Parce que M. Gbagbo retrouvait un peu ses idées en Simone. Il se disait que ah, c'est une femme qui est prête à défendre la Côte d'Ivoire comme moi. Et c'est dans ce sens-là que Simone a pu manipuler M. Gbagbo. Donc le contraire, c'est quand Gbagbo était avec Simone que Simone le manipulait. Et c'est tout ça là que Gbagbo a vu, qu'il s'est laissé manipuler par cette femme et son pouvoir. La Côte d'Ivoire l'a échappé. La Côte d'Ivoire l'a échappé et Dieu merci que le Seigneur est avec lui. Donc il revient encore. Il revient encore.
C'est pour ça qu'il avait dit dans son interview que oui, une fois j'ai mal fait, mais cette fois-ci là, je vais m'arranger pour ne pas que je fasse mal, pour ne pas que je parte comme ça. Avant de partir là, il faut que je prépare d'abord la Côte d'Ivoire avant de partir. Ok? Donc, vous qui parlez pour Blé Goudé, non, Gbagbo est manipulé, Gbagbo est ceci, il faut que vous arrêtez parce que vous nous emmerdez avec vos bêtises que vous racontez. Parce que Gbagbo là, Gbagbo n'est pas manipulé. C'est Simone, quand Gbagbo était avec Simone là, oui. Quand, si vous, à cette période-là, vous me dites que la femme manipulait Gbagbo, je peux dire oui. Parce que Gbagbo, c'est les raisons que je viens de vous donner là. Quand tu aimes quelque chose et puis quelqu'un te montre qu'il aime la chose, ben tu vas suivre la personne. Tout ce que la personne va dire, là, tu vas suivre la personne. Tu ne vas même pas réfléchir. Parce que pourquoi tu ne vas pas réfléchir? Parce que tu vas te dire que la personne et toi, vous êtes dans la même vision. Donc si vous êtes dans la même vision, pourquoi réfléchir? Pourquoi étudier? Moi, il a dit ça, non, elle a dit ça. Non, tu y vas seulement. Parce que tu sais que la personne ne t'amènera jamais dans les erreurs. Et ça a été ça le cas de M. Gbagbo. Et c'est ça qui a fait que Simone l'a entouré d'un marabout qu'elle appelle pasteur. Et il est tombé dans ce piège. Donc la manipulation là, c'est Simone qui manipule, c'est pas Natiana Baba qui manipule. Natiana Baba, peut-être qu'elle manipule du côté de son amour, elle veut rester avec son monsieur, c'est tout. C'est vous qui vous disiez que le monsieur est vieux. Il y a des femmes qui aiment les vieux, il y a des vieux aussi qui aiment les jeunes femmes. Donc le monde là est bizarre. Ok? C'est Dieu seul qui peut juger quelqu'un, ce n'est pas à vous. Ok? Donc, on revient à Blé Goudé. Blé Goudé, tes zozos que tu as mis sur les réseaux sociaux là, moi je ne vais jamais les attaquer. La seule personne que j'ai attaquée un peu là, c'est la force tranquille. Et elle-même, je ne l'attaque même pas. Je lui dis la vérité parce qu'elle n'est pas dans la vérité. Et quand tu es une femme que tu es dans le mensonge, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est très dangereux. Parce que ce mensonge-là, tu peux entraîner beaucoup de gens là-dedans et c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, ta honte là, si tu veux la créer là, faut pas que tu amènes ça à Guibérois. Faut même pas que tu amènes ça à Guibérois. Parce que nous, on n'a pas besoin de cette honte là, que tu es en train de fabriquer là. On n'a pas besoin de ça. Ok? On n'a pas besoin de ça. Blé Goudé. La honte que tu es en train de préparer là, il faut que ça soit ton bagage qui sera sur ta tête, toi seul. Mais il ne faut pas amener ça à Guibérois. Parce qu'à Guibérois là-bas, là, il n'y a personne qui est prêt pour accepter cette honte là. Ok? Il n'y a personne qui est prêt pour accepter cette honte là. Tu as compris? Parce que matin, midi, soir, tu vas dire aux gens, non, Gbagbo est manipulé, non, Natiana manipule Gbagbo, non, Stéphane qui prend, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de faire des trucs comme ça. Tu n'as pas honte. Vraiment, tu me déçois. Tu m'as tellement déçu que vraiment je suis rassasié de toi, quoi. Parce que tout ce que je ne pensais même pas là, c'est dedans que tu allais. Le Seigneur m'avait révélé tout ça, mais je me disais, ah, avec le temps, peut-être que il peut changer. Il peut changer. Mais plus le temps passe, plus tu deviens dangereux. Il faut arrêter. Tu es ridicule. Ok? Te voici, tu te lèves sur France 24. Ah, je demande pardon. Mais tu demandes pardon pourquoi? Tu demandes pardon à qui? Et il y en a qui sont là, qui ne comprennent rien à rien. Ah, Blé Goudé, c'est un homme qui est bien, il est bien, il est conscient. Non, Blé Goudé, il est dangereux. Blé Goudé est dangereux. Parce qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, et puis vous êtes acquitté par un tribunal international, et puis toi, tu vas t'asseoir sur France 24, la même France 24 qui a préparé Nicolas Sarkozy et les rebelles pour tuer toute la population ivoirienne, tu viens t'asseoir sur la même France 24 pour demander pardon. Tu demandes pardon à qui? À qui tu demandes pardon? Il faut arrêter tes bêtises. Parce que ton dossier là, c'est le dossier de M. Gbagbo. Donc quand tu demandes pardon là, tu es en train de faire comprendre au monde entier que Gbagbo est coupable
Alors que le monsieur n'est pas coupable. Le monsieur, ils sont venus l'agresser sur son pouvoir. Il s'est défendu, on appelle ça, Blé Goudé, on appelle ça légitime défense. Il s'est défendu, Blé Goudé. Tu as fait l'Europe, tu as fait l'Angleterre. Tu devais connaître les lois. Tu viens pas des bagages, des Guibérois ou je ne sais où pour tomber sur comment on appelle, sur la haie. Donc, je vais te dire une chose que tu t'assois et puis tu demandes, je demande pardon, mais tu demandes pardon. Tu as fait quoi pour demander pardon? Donc, tu sais que tu as commis des crimes alors. Donc, tu sais que tu as commis des crimes alors. Alors, pourquoi devant le tribunal, tu étais là en train de baver partout? Tu es en train de mettre des vidéos où on joue ballon, non? Comment on appelle ça? Tu es en train d'expliquer les conneries aux gens qui s'ennuyaient même, qui te disaient non, il faut être bref. Pourquoi tu faisais tout ça? Tu faisais tout ça pour leur faire comprendre que toi, tu n'as pas fait de quoi on t'accuse, que tu n'es pas comme ça. Alors, pourquoi maintenant, eux, ils te libèrent? Parce que la grâce de Gbagbo, là, est venue sur toi. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu a béni son enfant, et que son enfant est libéré, tu seras obligé d'être libéré. Parce que c'est à cause de son enfant qu'ils t'ont amené, que tu es parti là-bas. C'est le problème de son enfant qui t'a amené là-bas. Donc, pour que son enfant ait le cœur tranquille, s'il libère son enfant, il sera obligé de te libérer. C'est comme ça que toi, Blé Goudé, tu as été libéré. Parce que Gbagbo a été libéré. Donc, c'est ce que j'avais dit pour Simone. Que quand ils l'ont amené en prison, arrivé à un certain moment, ils l'ont frappé jusqu'à s'évanouir. Et c'est Dieu, c'est à partir de là que Dieu l'a rendu visite. Ok? Et c'est Dieu qui lui a redonné la vie. Sinon, elle était déjà à moitié morte. Parce que de la façon dont ils l'ont frappé là, c'était trop fort. C'était trop fort. Elle a subi, elle a attrapé un choc. Et vous savez que dans un choc, quelqu'un peut mourir. C'est-à-dire son cœur s'est arrêté en même temps. Et Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est là qu'elle a rencontré Dieu. Ok? Quand elle dit, quand j'étais en prison, j'ai rencontré Dieu, ça, elle dit la vérité. Elle a rencontré Dieu. Mais après ça, elle a posé des actes qui a fait que Dieu est parti. Dieu n'est plus avec elle. Ok? Si elle était restée dans le droit chemin, quand Dieu a dit, fais ma volonté et tu verras ma face. Si elle était restée dans la volonté de Dieu, ben Dieu allait être toujours avec elle. Ok? Parce que Dieu, là, il s'appelle vérité. Il ne se présente pas à toi et puis partir. Quand Dieu se présente à toi et puis il part, ça veut dire que tu n'es plus dans le bon chemin. Donc, Dieu ne peut pas rester avec toi. C'est ce que je vous ai toujours dit, que quand tu es dans le péché, Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que le péché ne s'associe. Dieu n'associe pas ça. Dieu ne s'associe pas dans le péché. Le péché, c'est pour Satan. Dieu n'est pas ennemi de Satan. Mais en même temps, Dieu n'est pas ami de Satan. Ok? Dieu n'est pas ami de Satan. Satan a sa vie, Dieu a sa vie. Ce n'est pas la même chose. Ok? Donc, c'est cette grâce de Gbagbo là qui t'a touché, toi, Blé Goudé. Et puis, on vous a libéré. Donc, aujourd'hui, quand tu vas t'asseoir sur des plateaux de télévision de France 24, je demande pardon. Mais tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à qui? Eh bien, c'est à partir de là que les Ivoiriens devaient m'écouter. Quand je dis que tu es un traître là, les Ivoiriens doivent m'écouter. Ton histoire a commencé depuis la haie, où j'ai fait vidéo pour dire que Blé Goudé, attention à Blé Goudé. C'est pas bon pour Gbagbo. Et Johnny Pacheco, ce voyou-là, a pris ma vidéo, il a exhibé ça dans le monde entier pour dire que moi, j'ai dit que Dieu me parle, je suis une menteuse. C'est pas ce qui est en train de se passer là. C'est pas ça qui est en train de se passer en ce moment. Tu es en train de faire quoi, Blé Goudé? C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Ton problème là, c'est quoi? Hein? C'est quoi ton problème? Blé Goudé, c'est quoi ton problème? Aujourd'hui, tu es en train d'appeler les gens. Non, faites ça. Non, il faut faire ça. Même les gens qui sont en train de marcher pour ton passeport là. Attends, je vais voir même si je peux les trouver pour mettre ça.
Les gens qui sont en train de marcher pour ton passeport là, vous marchez pour le passeport de Bre Goudé, mais Bre Goudé est en train de vous emmener en bateau, à moins que vous savez de quoi il s'agit. Là, c'est autre chose. Excusez-moi, comment on appelle ça? Je vais couper ça et puis je vais chercher les gens qui sont en train de marcher pour Bre Goudé là. Je vais vous les montrer. Je vais vous dire pourquoi ça se passe comme ça. Bre Goudé n'est pas sur une histoire de passeport. Non. Bre Goudé est trop loin. C'est-à-dire, pour comprendre Bre Goudé là, il faut être dans la révélation de Dieu. Oh non, Seigneur, tu es merveilleux. Il faut être dans la révélation de Dieu. Si tu n'es pas dans la révélation de Dieu là, tu ne peux pas comprendre le problème de Bre Goudé. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas dans la révélation là, excusez-moi. Si tu n'es pas dans, il y a deux personnes, si tu n'es pas dans la révélation, tu ne peux pas comprendre leurs problèmes. Il y a Bre Goudé et puis il y a Simone. Les deux là, si tu n'es pas dans la révélation de Dieu là, tu ne peux pas comprendre leurs problèmes. Pourquoi? Parce que ils ont pris la parole de Dieu pour faire une couverture. Ils ont pris la parole de Dieu pour faire une couverture. Donc cette couverture-là trompe beaucoup les gens. Donc cette couverture-là trompe beaucoup les gens. Je ne trouve pas la vidéo. Pourtant, j'ai vu la vidéo tout de suite hein, où les gens sont en train de crier pour le passeport de Bre Goudé. J'ai vu ça tout de suite. Là, je ne retrouve plus. Ok? Ma vidéo est arrivée trop loin. Je vais arrêter. Je voulais parler de Aputu avec... parler de cette personne-là, mais je ne sais pas si c'est ça, parce que, attendez, je ne sais pas si c'est ça, passeport, non, ça c'est Babo. Ok. Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas dans la révélation, tu ne peux pas comprendre le système de Bre Goudé. Mais comme moi je suis dans la révélation, je vais doucement avec lui. Ceux qui veulent le comprendre là, ils vont n'ont qu'à m'écouter. Ils vont comprendre tout de suite le jeu de Bre Goudé. Bre Goudé est en train de faire le même système que Soro. Vous allez me dire, c'est quel système? Le système de Bre Goudé, c'est que Bre Goudé veut gouverner la Côte d'Ivoire. Bre Goudé fait joujou avec les gens que Gbagbo est en train de combattre pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Bre Goudé fait joujou avec eux. Bre Goudé, ces gens-là, la même chose qu'ils ont dit, ils avaient dit à Soro, et je vais faire vidéo dessus, et puis les gens ne m'ont pas écouté, et vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. Et ils ont dit à Soro, quand Soro était chaud, un moment où Soro disait à Draman qu'il va faire asseoir Draman pour lui parler, il était en train de traiter avec Macron. Ok? Voilà. Et derrière Macron, la mafia qui est là-bas, eux on ne les voit jamais, hein. C'est Macron qui va là-bas pour parler. Et puis après Macron vient. Si vous voulez, Macron jogue entre les deux, quoi. Ok? Voilà. Donc, Soro a dit à Macron que lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Macron allait voir ses patrons qui sont derrière lui là-bas, les disaient là, les francs-maçons. Ils ont dit à Macron que vraiment, ce type-là, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est lui qui nous a aidés. On l'avait promis qu'après Ouattara, on allait le mettre. Mais aujourd'hui, là, on voit que vraiment, on peut pas le mettre. Donc, s'il veut gouverner, vraiment, bon, il a un peu raison, mais il y a un problème qui s'impose. C'est que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Les Ivoiriens ont un mauvais souvenir de lui en tant qu'un rebelle. Donc, c'est ce problème-là qui nous dérange un peu pour le mettre au pouvoir. Sinon, si nous, on est rassuré qu'il est aimé par le peuple, ben, on va créer une situation et puis Draman va quitter puis on va le mettre. Donc, c'est la France, c'est le gouvernement français qui rassurait Soro. C'est pour ça que Soro disait à Draman que je vais te faire asseoir, on va te donner conseil. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, Macron a dit à Soro que il y a un problème qui est là.
on veut te laisser gouverner le pays, mais il faut qu'on soit sûr que les Ivoiriens vont t'accepter. Parce que nous, on veut la popularité, c'est-à-dire on veut quelqu'un quelqu'un devant qui la population peut dire oui, 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 sans discuter. Ok? Voilà. Donc, si tu nous prouves que les Ivoiriens que les Ivoiriens ont oublié tout ce qui s'est passé et que tu peux être accepté, ben nous, on va faire ce que nous, on peut faire. Et c'est à partir de là que Soro a dit à son groupe là, qui est sur les réseaux sociaux, de tout faire pour s'associer avec les Ivoiriens qui défendaient la cause de la Côte d'Ivoire, qui est la cause des jeux de M. Gbagbo. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les bêtises là qui s'appellent Grunton. Ok? Voilà. Donc, où ça a foiré, c'est que des fois, nous, on sortait pour taper sur Soro. Des fois, il y a des gens qui étaient dans Grunton même qui sortaient pour taper aussi sur Soro. Donc, quand Macron, parce qu'eux, ils sont sur les réseaux sociaux, quand Macron a vu tout ça, Macron a vu que non, les Ivoiriens, il y en a qui l'ont accepté, mais la majorité même ne l'ont pas encore accepté. Et c'est à partir de là que Soro gonflait les chiffres sur les réseaux sociaux que oui, il y a tel millier d'Ivoiriens qui me suivent, c'était à cause de ça. C'était pour faire comprendre aux Ivoiriens que la France, que les Ivoiriens avaient oublié tout ce qui s'est passé. Ok? Ok, je vais vous montrer ça et puis je vais fermer ma vidéo. Une femme. Oh, qu'est-ce que c'est lui? Une mère. Mais c'est la vidéo là, non? It's a marathon, honey. It's the Drag News Trick or Treat-a-thon. Celebrate with the queens of NBCLX and binge watch the best c'est la of même drag chose qu'ils all sont en night train long. de faire à Drag News Bleu Trick or Boudé. Treat-a-thon. Excusez-moi, moi, Halloween mes weekend, cheveux là, Saturday and Sunday c'est starting tellement 9 p.m. long Eastern, 6 to que 7 only on ça fait des NBCLX. antennes. Donc c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Bleu Boudé. Having a pastry background, I Qu'est-ce would qu'ils sont en add train de vanilla faire à Bleu beans to Boudé? it. I would Ça add m'énerve, ça, fruits c'est to truc. just kind of macerate Okay, inside. And then okay. it came about like, oh, I should create a tea that is herbal C'est la même with chose like a qu'ils sont en dessert. train de faire à Bleu Boudé. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Bleu Boudé? Ils sont en train de dire à Bleu Boudé que Bleu Boudé n'a qu'à leur montrer qu'il est suivi par les Ivoiriens. Il n'a qu'à montrer au gouvernement français que les Ivoiriens sont avec lui. Donc, qu'est-ce que Bleu Boudé fait? Bleu Boudé enchaîne maintenant pour une histoire de choses, comment on appelle. Voilà ces gens-là. Ok. Bleu Boudé enchaîne maintenant pour une histoire de passeport. Bleu Boudé est en train de pleurer maintenant. Je veux mon passeport pour rentrer. Je veux mon passeport pour rentrer. Peuple ivoirien, sortez dans la rue. Leur demandez mon passeport. Ce n'est pas ceux-là, eux ils croient qu'ils sont là-bas pour passeport. Bleu Boudé a joué ce jeu-là, c'est pas pour passeport. C'est pour montrer aux criminels qui sont à l'Élysée là-bas, au gouvernement français qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire et qui sont en train de déstabiliser l'Afrique, et tous les enfants de l'Afrique sont en train de fuir pour venir se réfugier dans les pays des gens. C'est l'Élysée là qui a demandé à Bleu Boudé qu'ils veulent voir la popularité de Bleu Boudé. Alors Bleu Boudé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas dire aux gens, sortez pour moi. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut déposer un problème de passeport. Je réclame mon passeport. Mon passeport ne sort pas. Sortez dans la rue pour mon passeport. Donc, eux, ils sont sortis pour le passeport. Mais au fait, en bas de cette histoire, ce n'est pas le passeport. La même chose qu'ils ont fait à Soro là. Et quand ils ont vu que la popularité de Soro c'était pas bon là, ils ont créé une situation pour que Soro quitte la France. Parce que les menaces de Soro ne les arrangeaient pas. Pourquoi? Parce que ils ont vu que toi, on ne peut rien faire avec toi. Celui qui est là-bas en ce moment, qui s'appelle Draman, là, la marionnette qu'on a déposée là-bas, Draman Ouattara, lui au moins, il nous donne. Il pille pour nous donner.
Et grâce à lui, on arrive à maîtriser toute l'Afrique de l'Ouest qu'on a colonisée. Bon, toi, on veut faire la même chose avec toi, mais les gens même qui disent qu'ils t'ont accepté là, il y en a qui sont en train de te traiter de rebelle. Alors, si demain on te met au pouvoir là, qu'est-ce qui va sortir dans ça? C'est une guerre civile qui va sortir dans ça. Nous, on n'est pas prêts pour assumer une guerre civile. Donc, vraiment, tu vas quitter notre pays parce que tes paroles là ne rentrent plus dans nos oreilles. Et puis, nous, on ne peut rien faire avec toi. La France est comme la France, le gouvernement français est comme une pute. Quand elle voit que tu ne peux pas lui donner l'argent pour aller faire ce que tu dois faire, bah, elle ne te connaît plus. Tu lui dis bonjour, elle ne te répond plus. C'est comme ça le gouvernement français. S'il n'y a plus de choses, comment on appelle ça, d'intérêt sur toi, eux, ils ne te connaissent plus. Donc, c'est comme ça, ils ont foutu Soro dehors de la France. OK? Donc, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Blé Goudé. Montre-nous ce que tu vaux vis-à-vis de la population ivoirienne. Et puis, nous, on va trouver solution pour voir ce qu'on peut faire avec toi. C'est dans ça que Blé Goudé il est. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire sortir les Ivoiriens en disant aux Ivoiriens que c'est le passeport qu'ils réclament. Blé Goudé, je vais te dire une chose. Ton petit cinéma là, il faut arrêter ça. Nous, on a envie que notre pays soit libéré. Ta mafia, tes conneries que tu es en train de faire avec ta mafia de l'Élysée là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement parce que nous, on veut la libération de notre pays. Tu comprends? Si toi, tu veux rester esclave toute ta vie du gouvernement français, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Regardez. Ce n'est pas nous, notre cas. Ce n'est pas le cas de toute la majorité des Ivoiriens. Ils ont envie de vivre une vie normale. Les enfants des gens qui vont sur la mer, puis les requins les tuent, ou bien qui vont à choses, comment on appelle ce pays-là, qui vont à chose, comment on appelle ça, en Libye, et puis on les couche comme des femmes là. Il faut avoir pitié du peuple noir. Il faut nous foutre la paix avec tes bêtises. Il faut nous laisser tranquille. Si toi, Goudé, tu voulais gouverner la Côte d'Ivoire là, mais tu allais être sage avec M. Gbagbo. Je ne dis pas que Gbagbo est Dieu, non, mais c'est Gbagbo qui t'a créé. Ok? Que les gens veulent qu'ils ne veulent pas, c'est Gbagbo qui t'a créé. C'est parce que Gbagbo est venu au pouvoir qu'il y a eu Goudé. Si Gbagbo n'était pas venu au pouvoir, là, on n'allait jamais te connaître. Donc, arrête de nous emmerder. C'est de ça que je veux parler. Ok? Parce qu'avec toi, là, il ne faut pas tenir beaucoup de paroles. Il faut dire seulement de nous. Il faut prononcer des paroles tac, 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 tac avec toi. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, la prochaine sortie, là, je viens sur toi maintenant. Je vais me positionner sur toi, Blé Goudé. Tes bêtises là, si tu n'arrêtes pas là, tes clowns qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, tes clowns qui sont en train de marcher partout, non, passeport de Blé Goudé là. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises là, je viens sur toi. Et quand je vais commencer avec toi là, Blé Goudé, ça va être accompagné de la prière. Et Dieu va toucher une population qui va se lever sur toi. Blé Goudé, moi quand je commence sur quelqu'un là, quand je mets la prière dessus là, non, la personne là reste tranquille là. Donc c'est un avertissement que je te donne. Partagez-moi cette vidéo là, donnez ça à Blé Goudé. On est fatigué de ces bêtises, ok? Voilà. Maintenant, en 2 minutes, je vais parler des choses, comment on appelle, des Aputu avec ce clown là, qui se dit pasteur là, comment il s'appelle même, Makosso. Makosso, je vous ai dit, c'est moi qui ai dévoilé Makosso sur la toile ici. Quand j'ai vu les pratiques de Makosso là, moi-même j'ai été un peu tenté par ça. Ah, lui qui fait tout, ça c'est quoi ça? À cette époque, c'était de la curiosité, voilà, si vous voulez, parce que des fois, tu es curieux et tu rentres dans certaines choses, alors que la curiosité ne fait pas partie de la voix de Dieu. Et ça, j'ai prié pour que Dieu enlève cette curiosité en moi. Et maintenant, c'est parti. C'est pour ça que je ne suis plus épaté par quelque chose. Ok? Donc, quand j'ai vu ce monsieur en train de dire, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, j'ai dit, mais ça, c'est quelle huile, ça? Attends, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Non, la curiosité m'a poussé à l'écouter, à le suivre. Et dans ça, je prie, je dis, Père, c'est qui ce monsieur-là? Il est qui? Le Seigneur me dit, ma fille, je savais que tu allais venir vers moi pour me demander, parce qu'on dirait que tu es un peu tenté. Mais je te dis que
Il faut arrêter tout de suite ce que tu es en train de dire. Ce que les petites idées qui viennent dans ta tête là, il faut arrêter. Celui-là, il sert le diable. Ce n'est pas moi qui sert. Son nul là, c'est une nulle. Quand tu te frottes avec ça, tu es possédé. C'est un esprit qui vient s'installer dans ta vie. Et c'est cet esprit-là qui fait tout pour toi. Tout ce que tu vas demander là, cet esprit-là va te donner ça. Ça veut dire que tu signes le pacte avec le diable, tout coup, pour ne pas qu'on aille loin. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai été choqué. J'ai fait vidéo dessus. Lui-même, je l'ai appelé. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai cherché son numéro, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a envoyé balader. Quand il a vu, il a compris mes idées nettes, il m'a envoyé balader. J'ai dit, mais ce que tu vends là-haut, ça vient d'où? Il me dit, pourquoi tu veux savoir? J'ai dit, non, parce que j'ai eu des révélations sur ça, c'est pour ça que je te demande. Ça vient d'où? Arrête de vendre ce que tu es en train de vendre là, parce que ça ne vient pas de Dieu, mon frère. Il faut arrêter. Il m'a raccroché au nez. Il n'a pas dit quelque chose. Il m'a raccroché au nez, il m'a coupé. Ok? Je le vois quand il est en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, ce monsieur-là, il faut que je l'arrête. Parce que c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, c'est un danger pour l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire vidéo sur Makosso. C'est comme ça que j'ai commencé à l'attaquer. Donc Makosso, Dieu me l'a révélé et moi je l'ai exposé sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous avez cru que je disais ça parce que j'ai envie de faire vidéo. Je parlais de Makosso parce que j'ai envie d'avoir des vues. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Dieu sait pourquoi il m'a amené sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de faire n'importe quoi. Sinon, je pourrais partir sur Facebook. J'ai une page, j'ai créé une page. Je ne suis pas là-bas. Ok? Quand moi, j'ai dit Dieu là, le Dieu de qui je parle là, il est réel. Donc, tu vas venir sur ma page et tu vas m'écouter. Quand mes vidéos vont sortir là, ça va arriver sur toi. Tu vas écouter ce que je dis. Ok? Et si tu suis ce que je dis là, toi-même, tu vas voir le changement dans ta vie. Si tu ne suis pas ce que je te dis, ah ben, ça c'est ton problème. Ok? Et tout ce que moi j'ai dit là, tu vois ça après. Ok? Donc, j'ai dit, Makosso ne sert pas Dieu. Makosso sert le Satan. Makosso, c'est un franc-maçon. Il sert le Satan. Il est au service de Satan. Il a commencé à le dénoncer ici. Les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Ok? Donc, aujourd'hui, la Makosso se positionne sur le bébé là qui s'appelle Aboutou. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu vas te battre, Makosso. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire de la façon que ils se sont assis sur comment il s'appelle, sur Arafat. Et puis ils l'ont amené au cimetière là. C'est la même chose qu'il veut faire sur Aboutou. Aboutou, la prochaine vidéo, je viens sur toi, je vais te parler sérieusement. Faire attention à toi. Il faut beaucoup prier. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur m'a montré des choses qui ne sont pas bien. Makosso est déchaîné sur toi. Mais moi là, si je rentre là dans cette histoire-là, moi je vais l'arrêter. Makosso, tu es un sorcier. Ok? Tu es un sorcier. Tu es au service de Satan. Mais le Satan pour qui tu travailles là, Makosso, tu es un vrai sorcier. Un vrai sorcier. Un vrai sorcier que tu es. Ok? Donc, Aboutou, toi la prochaine vidéo, comme j'ai dit là, je viens sur toi. Je vais te parler sérieusement. Parce que vous là, des fois, vous vous attachez à des gens que vous ne connaissez même pas. Non, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Tu appelles quelqu'un un homme de Dieu. Est-ce que le Seigneur t'a montré son spirituel? Est-ce que Dieu t'a montré le spirituel de Makosso? Vous tous là, vous êtes... Non, c'est un homme de Dieu. Makosso n'est pas un homme de Dieu. Je vous ai dit ça et je vais toujours vous dire ça. Et Makosso même sait qu'il n'est pas un homme de Dieu. Lui-même, il connaît la vérité. Ok? Quand moi je vous parle là, vous banalisez ce que je vous dis. Vous banalisez ce que je vous dis. Aujourd'hui, Aboutou Makosso veut s'asseoir sur toi. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Parce que vous, là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous avez des milliers de vues, donc quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Mais la prochaine vidéo, je vais venir sur toi, Aboutou. Je vais te parler sérieusement. Et Makoso, là, toi, je vais te dire de le laisser tranquille. Aboutou, là, il faut le laisser tranquille. Parce que si tu ne le laisses pas tranquille, je vais prier. Et quand je vais prier, là, non, ça ne sera pas bon. Arafat, là, c'est parce que la situation m'a échappé un peu sur Arafat. Ok? Sur Arafat, là, je faisais des révélations. Le Seigneur m'a amené ces révélations, j'ai balancé ça. Mais la situation, j'ai banalisé un peu la situation. Ok? Donc, sur Arafat, la situation m'a échappé. C'est pour ça que vous l'avez amené au cimetière. Mais là, je ne peux plus vous laisser amener un Ivoirien qui n'a rien fait, qui n'a pas signé de pacte avec vous, qui n'est pas dans vos bêtises, qui est en train de se gratter doucement pour trouver son petit chemin là. Je ne peux plus vous laisser l'amener au cimetière. Non. Je ne peux pas. Parce que c'est pour ça que le Seigneur m'a mis sur les réseaux sociaux. Pour que lui, Dieu, à travers moi, il défend ses enfants. Makoso, tu es un sorcier. Ok? Ah, pour tout là, il faut le laisser tranquille. Laisse-le tranquille. Est-ce que tu as compris? Voilà. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Je viens. Tu me connais, non? Je viens. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Partagez cette vidéo. Ok? Prenez soin de vous. Bye bye.